Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler comment, je vais vous apprendre comment brancher un cadran, donc un cadran pour la température de l'eau. Voilà, la température de l'eau. Donc le cadran de la température de l'eau avec sa sonde directement branchée sur le moteur, donc sur le moteur marin, sur le moteur d'un bateau. Voilà. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. On va procéder de A à Z. Donc j'ai une ancienne jauge actuellement, elle marche, mais je veux la changer et tester l'autre. Alors comment nous allons faire? Je vous explique ça de suite. Alors ici, donc j'ai acheté une nouvelle jauge directement avec, c'est vendu avec le capteur. Voilà, la sonde qu'on va mettre directement sur le moteur au niveau du collecteur. Donc là où l'eau passe, c'est ce petit, donc ça c'est la sonde qu'on mettra dans le moteur, c'est ça qui va capter la température de l'eau et qui va retranscrire l'information à ce cadran. Voilà, directement. Donc, ici, on a, donc vous le voyez, water température en degrés directement, de 40 à 120. Et ici, donc on a l'alimentation. Donc ça c'est l'alimentation, bien évidemment, de la lumière et non du cadran à lui-même. C'est ici que ça nous intéresse. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on a le plus. Ici, on a le moins. Et toujours pareil, le S, donc S comme sonde. Après, ce système-là est pareil, pratiquement, de la jauge à carburant. C'est toujours pareil. Donc nous allons voir ça de suite. Voilà. Donc ici, j'ai l'ancienne jauge. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, nous avons l'ancienne jauge. Donc ici, ça va en degrés. Ici, c'est en degrés. Et en haut, en farad. Voilà. Mais moi, en degrés, celle-là va jusqu'à 70 degrés. Ce qui ne me convient pas, je ne peux pas voir si elle fait plus de 70 degrés. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais la changer. Voilà. Donc celle-là, elle marche toujours, mais je veux la changer par l'autre que je viens d'acheter. Donc, elle est reliée, celle-là. Donc on va ouvrir le tableau de suite. Voilà, comme d'habitude, le tableau de notre pupitre, tableau de commande de moteur. Voilà. Donc ici, nous avons l'arrière du cadran concerné de la température de l'eau de notre moteur. Voilà. Donc tout ça, je vais le sortir. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Alors par contre, juste avant de couper, n'oubliez jamais de couper toujours votre tension dès que vous traficotez dans votre installation. Voilà. Donc, on coupe tout. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué, ceci, vous le prenez dans votre poche. Allez, c'est parti. Alors, nous allons procéder au changement du cadran donc de cette jauge de la sonde qui va nous indiquer la température de l'eau de notre moteur. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, vous avez besoin d'une pince coupante, d'une pince à dénuder vos câbles, d'une pince à sertir vos cosses, puisque sur la sonde, ici, l'arrière, vous allez y mettre une cosse avec un fil qui va revenir au OS de notre cadran. Voilà. Et bien évidemment, des cosses en moins
pour l'alimentation en moins et en plus de notre cadran. Cette alimentation là sera reliée au plus et au moins de notre installation, ce qui fera bien évidemment la lumière de notre cadran. Allez, c'est parti. Alors voilà, là j'ai démonté l'ancienne jauge, voilà, et donc à l'arrière vous pouvez voir que c'est toujours pareil. Regardez, alors nous avons ici, voilà, le plus, le moins, et comme vous pouvez voir ici, le G. Donc le plus de notre alimentation moteur, de la batterie, le moins de la batterie, voilà, et le G, donc le plus sur cette cosse là, ici, le moins sur celle-ci, et le G. Qu'est-ce que c'est le G? Le G, ça va être tout simplement l'information de votre sonde, voilà, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, voilà, je viens de le démonter. Ici, c'était tout simplement la lumière. Donc, quand on regarde l'autre cadran, la lumière, ça va être ici, cette alimentation-là. Donc, vous n'aurez aucune cosse à mettre. Vous aurez juste à la mettre dans des wagons, le plus et le moins. Et ici, toujours pareil, le plus, le moins et le S, l'information de la sonde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cadran, que je viens de démonter? Bon, j'ai pas démonté encore la sonde, je vais le faire de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, quand vous achetez un cadran, donc avec la sonde pour la température, donc pour mesurer la température de votre eau, de votre moteur, de l'eau de votre moteur, pardon, il vous faut acheter bien évidemment le cadran et la sonde qui va fonctionner avec ce cadran. Voilà. Moi, quand j'ai acheté ce cadran, j'ai acheté la sonde. La sonde est fournie avec. Ce qu'il vous faut faire attention, c'est si vous achetez les choses séparément. Il vous faut regarder, si vous avez le cadran, si vous voulez changer la sonde, il va falloir que vous regardiez avec quelle sonde, la sonde qui va fonctionner avec votre cadran. Quand vous achetez neuf, la sonde est fournie avec. Mais concernant par exemple le cadran que je viens d'acheter, il va falloir que vous regardiez quelle sonde fonctionne avec tel cadran. Comme ici, sur ce genre de cadran que je viens de démonter, ce sont des cadrans donc du nautisme. Et ici, vous regardez, il y a écrit VDO. Donc, ce sont des cadrans qui fonctionnent avec une sonde VDO. Cela vous sera expliqué dans les détails les caractéristiques de votre sonde. Voilà, très important. Donc, maintenant, nous allons démonter la sonde et comparer la sonde que je vais démonter à celle-ci qui est toute neuve, qui fonctionne avec notre cadran tout neuf. Alors je vais démonter l'ancienne sonde et on va voir comment c'est fait. Je ne sais pas encore comment c'est fait, vous aurez des surprises. De toute façon, dans le nautisme, vous aurez toujours des surprises. Bon, par contre, j'ai regardé, quand j'ai acheté mon cadran avec ma sonde, j'ai regardé que les tailles coïncident. Donc c'est du 52 mm 2 pouces. Voilà, mais on y reviendra tout à l'heure. Allez, maintenant je vais démonter la sonde. Alors ça, nous allons le remettre en place. Là. Juste une chose. Avant de démonter quoi que ce soit
Donc toujours pareil, regardez si vous avez tout coupé. Et bien évidemment les câbles qui restent. Voilà. Donc il reste, moi il me reste un câble ici. Il me reste un câble comme ça. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je vais virer ça aussi. Là, ça c'est quoi déjà? C'est... ah voilà. C'est la clé. Donc la clé je vais la virer. La clé je vais la virer. Voilà. Puisqu'elle sera remplacée par une nouvelle clé que je mettrai. Voilà. Avec des interrupteurs aussi que je vais mettre, etc. etc. Donc, il vous faut, puisque si vous voulez travailler à l'arrière de votre moteur, il va falloir que vous remettiez le jus. Voilà. On a mis dans mes précédentes vidéos, on a mis une lumière. Donc nous allons l'allumer, nous allons rallumer. Donc, vérifiez que tout ça soit bien isolé. Donc là, quand vous allez le remettre en place, tout ça c'est pas isolé. Voilà. Et de toute façon, vous ne savez pas si c'est un plus ou un moins, etc. etc. Donc ça, vous allez le couper. Vous allez tout couper. Donc je vais tout couper. Et je vais le mettre sous Vago. Et le reste qui ne sert à rien, nous allons le mettre sur la table. Voilà. Nous allons tout mettre sur la table. Comme ça, nous savons ce que nous faisons et on ne fait pas n'importe quoi. Allez, c'est parti. Donc ici, je continue à isoler mes câbles. Voilà, mes fils. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons les tester tout à l'heure. Voilà, je vais donc continuer à isoler tous vos câbles comme ça. Vous ne risquez pas de faire un court-circuit pendant que vous rallumez. Allez, c'est parti. Alors, donc, la température, la sonde de température de l'eau, elle est là. Voilà. Il suffit de la déconnecter et nous nous retrouvons voilà, avec la sonde ici. Le problème, voilà, c'est savoir si elle est compatible avec celle que je viens d'acheter. Nous allons donc démonter cette partie là. Voilà. Alors il y a un écrou. Je sais pas comment faire. Donc, on va le démonter, on verra ça. Donc je vais aller chercher le sopalin quand même, puisque le collecteur quand même il y a de l'eau dedans. Donc je vais aller chercher le sopalin et nous allons bien voir si ça coule. Alors ça y est, je viens de démonter la sonde et à première vue, voilà, ce n'est pas la même que moi j'ai commandé. Voilà. Ça c'est la sonde que je viens de démonter. Et ça, c'est la sonde que j'ai achetée. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'entre la sonde, celle-là, que je viens, que j'ai achetée, et celle-là, que je viens de démonter, il y a quand même une sacrée différence. Les voilà. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, moi j'ai fait pareil, j'ai acheté un cadran avec une sonde avant de démonter celle-là. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, vous inquiétez pas, vous avez acheté, vous vous êtes trompé, vous avez acheté un cadran avec une sonde, etc. Pourtant, il m'avait indiqué 2 pouces 52 mm. Voilà. Mais on voit bien que ici, ce n'est pas la même. Donc, vous ne vous inquiétez pas, il existe des adaptateurs. Des adaptateurs qui vont transformer. Donc, lui, vous allez le remettre là où il était, sur le collecteur. Et ici, vous aurez le filetage comme ceci. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que vous allez faire, déjà, vous allez remonter la sonde comme elle était,
Et vous allez donc la rebrancher avec ce câble là. Bah, de toute façon, là on va changer la cosse directement. Et on va la brancher au cadran avec le même fil. Voilà. Tant qu'à faire, on prend le fil existant. Donc déjà, changer la cosse. Voilà. Donc vous vérifiez bien que vous utilisez la bonne cosse, donc isolée, avant de la câbler sur vos fils, sur le fil en question. Voilà. La cosse est bien mise, il suffit que vous remontiez maintenant la sonde. Donc j'avais mis ici, attendez, je vais allumer le, voilà. J'avais mis ici du sopalin puisque ça coulait directement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter la sonde qui se met tout simplement ici. Voilà. Alors faites attention quand vous remettez la sonde. Voilà. Voilà, de ne pas flamber le pas de vis. Vous devez la remonter à la main. Voilà, tranquillement. Voilà. Ne forcez surtout pas. Voilà. Donc ici, vous le faites à la main. Et une fois... Là, une fois qu'elle est arrivée à fleur, vous le serrez. Allez. Voilà. Ici, c'est serré. Et j'ai remis la cosse. Alors moi, je vous conseille par rapport à la cosse, avant de la mettre, de la serrer avec une pince multiprise. Voilà, directement pour que elle tienne sur... Voilà, elle tienne bien par rapport ici. Voilà, souvent les nouvelles cosses, elles ne tiennent pas. Voilà, celle-là, elle tient. Avec les vibrations, elle risque de sortir. Bien évidemment, ce qui va vous enlever le contact par rapport à la température. Donc, maintenant, on va câbler le cadran. Alors, repérez, bien évidemment, voilà, là vous voyez que le fil est jaune. Donc, vous devez avoir, normalement, logiquement, un fil jaune qui arrive à votre tableau de commande du moteur. Là où était câblé, là où était mis votre ancien cadran. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va câbler le cadran et on va vérifier si ça marche. Vous voyez, il n'y a rien qui protège le cadran. Il y a juste écrit plus 12, que ce soit à l'alimentation du cadran ou à la lumière. Il n'y a aucune protection pour la lumière ou directement le cadran. Alors ce qu'on va faire, ici, nous revoilà avec notre cadran, pardon. Donc premièrement, déjà, va falloir le fixer ici, avant de câbler quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Voilà, comme ceci. Donc après, voilà, c'est pas compliqué, hein. Ici, vous avez au départ deux vis à dévisser ici. Ça, vous la levez. Vous faites rentrer votre cadran de ce côté. Voilà. Et en même temps, vous le tenez, vous le gardez droit et vous revissez ceci. Voilà. Pour faire pression sur votre embase, sur votre support. Voilà. Une fois maintenant que c'est monté, nous allons pouvoir remonter ceci sur notre sur l'autre, voilà, sur l'autre support qu'il y a, celui-ci. Allez, c'est parti. Voilà, je l'ai redémonté parce que si je le mets sur son support, vous n'allez pas bien voir comment le câbler. Voilà, directement. Donc c'est pour ça que je vais le mettre comme ça.
et on va faire une par une le câblage ensemble. Alors par contre je voulais revenir sur la notice, puisque sur la notice, moi il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Il n'y a aucune précision pour protéger le cadran en question avec un fusible. Voilà, donc on va voir la notice. Vous voyez, il n'y a rien qui protège le cadran. Il y a juste écrit plus 12, que ce soit à l'alimentation du cadran ou à la lumière. Il n'y a aucune protection pour la lumière ou directement le cadran. Alors ce qu'on va faire, ici on a tout un tas de fusibles, on va utiliser ce genre de fusible, et avec ce genre de fusible on va utiliser tout simplement, voilà, ce genre de choses ici. Alors comment on fait? Premièrement, vous allez utiliser le plus petit calibre que vous avez. Alors ça c'est 3. Voilà, déjà moi je vais utiliser le plus petit calibre. On va utiliser le plus petit calibre, et celui-ci est de, je sais pas si vous le voyez, 2 ampères. Voilà, 2 ampères. Maintenant, alors ce fusible rentre ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, nous avons un porte-fusible. Alors ici vous allez le couper, voilà, comme ceci. Maintenant, donc là vous allez en prendre 2. Bon, la lumière c'est pas la peine de la protéger, on s'en fout. Si jamais la lumière elle crame, elle crame. Voilà, l'essentiel c'est que notre cadran ne crame pas. Donc nous allons mettre donc ceci avec un fusible de 2 ampères. Alors comment on fait? C'est parti. Donc déjà, comme je vous ai dit, vérifiez que votre installation est coupée. Première chose. Ceci est coupé, ceci est coupé. Vous prenez vos molettes et vous le posez à côté de vous. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait là-bas un fil jaune. Voilà, ici. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà mis la cosse. Voilà. Directement. Ensuite, il vous faut repérer bien évidemment le plus et le moins. Voilà. Donc, on a ici des plus. Voilà. Et on a ici des moins. Voilà. Alors les moins, on va les relier ensemble. Donc le moins, alors on va commencer à câbler le moins de la lumière de notre cadran. Alors pour cela, on a préparé 2 câbles. Un câble pour le moins de la lumière et le câble pour le moins du cadran. Voilà. Là, donc on va câbler le moins de notre alimentation de la batterie au moins de la lumière et du cadran. C'est parti. Alors nous partons donc des moins ici, et donc ça c'est le câble qu'on vient de préparer, et je vais le relier au moins de mon cadran comme ceci. Voilà, donc là nous avons fait la lumière. Maintenant nous allons faire le cadran. Donc nous avons remis un autre câble, un autre moins, avec une cosse qui va aller directement sur le moins de notre cadran. Comme ceci. Maintenant, on va brancher la sonde. Le câble qui vient de la sonde
il est là. Et nous allons le brancher au OS de notre cadran. Comme ceci. Alors maintenant, nous allons brancher le plus de notre batterie au cadran. Alors comment on va procéder? Donc déjà, on a les plus ici. Là, il nous en reste pas. Donc j'ai fait un pont directement avec donc plus sur notre wagon. Voilà, que voici. Et nous allons y mettre notre fameux porte-fusible. Voilà. Et c'est celui-là, voilà, avec une cosse qu'on va relier au plus du cadran. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais brancher celui-là à un interrupteur. Alors, comment on va procéder? Bon, laissez tomber pour l'interrupteur, puisque je viens de me rendre compte que l'interrupteur que j'ai, celui-là, en fait, il marche pas. Voilà, il y a un défaut, donc la prochaine fois, je vous le ferai. Bon, après, c'est très simple. Hein. Pour un interrupteur, voilà, excusez-moi, vous faites venir le plus d'un côté, le contact est fermé, voilà, et vous allez faire venir le plus de l'autre côté qui va aller à votre lumière du cadran, voilà, et une fois que vous mettrez on, voilà, la lumière du cadran s'allumera. C'est tout simple, mais bon, ça je pourrais vous le faire voir dans une prochaine vidéo si vous voulez. Donc on a branché le plus de la lumière de notre cadran au plus, voilà, des autres plus. Alors maintenant, on va tester notre cadran. C'est parti. Alors ça y est, on a câblé tout ça. Donc maintenant, il va falloir tester si la sonde qu'on n'a pas pu, la nouvelle sonde qu'on n'a pas pu mettre, si l'ancienne sonde fonctionne avec ce cadran. Moi, je pense que oui. Bien souvent, on vous dit, oui, faites attention, la sonde ne fonctionnera pas avec tel cadran. Voilà. Parce que normalement, la sonde que nous avons démontée, l'ancienne sonde que moi j'ai sur le moteur, c'est une sonde VDO. Voilà. Elle fonctionne avec les cadrans VDO, comme l'ancien cadran qu'on avait sur le, voilà, que j'avais sur le pupitre de mon tableau de commande moteur. Donc à présent, donc nous avons câblé le cadran, le nouveau cadran directement avec la sonde VDO, voilà, et nous allons voir si cela fonctionne. Alors déjà, je vais remonter tout ça, le mettre au propre et nous allons le tester ensemble. C'est parti. Et ça y est, donc tout est monté, donc on va allumer le moteur et on va mettre en jauge, en marche, pardon, la jauge, tout le bordel pour savoir si ça marche, si la sonde qu'on a laissée sur le collecteur fonctionne avec ce fameux cadran. Allez, c'est parti. Alors premièrement, ne pas oublier d'ouvrir la vanne, voilà, directement pour que l'eau aspire, pour que le moteur aspire l'eau et qu'il refroidisse le moteur. Voilà, faites très attention à ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir allumer le moteur. On remet la marche, tac, et ah, alors pourquoi, ah, il y a la lumière qui fonctionne pas, mais bon, ça c'est pas grave. Donc on va allumer le moteur, c'est parti.
Et on va voir si le cadran fonctionne. Alors par contre, ici, on a démonté, donc ici, là, on a démonté la sonde tout à l'heure en la remettant. Donc vérifiez bien que ça ne coule pas. Voilà, à vérifier. Allez, c'est parti. Je vais allumer le moteur, je vais la tester. Et on va voir si tout simplement, déjà la lumière s'allume. Il doit y avoir un système électronique à l'intérieur. À partir d'une certaine température, peut-être que la lampe s'allume, je sais pas, mais c'est quand même bizarre. Et voilà, donc on va allumer tout ça. Allez, c'est parti. Donc on revient au niveau du cadran, parce que la lumière fonctionnait pas, alors ça m'a porté souci. Je me suis penché dessus, en fait c'est tout con, c'était juste un faux contact. On va le voir de suite, regardez. Ici, on allume. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? Un joli bleu, magnifique. Voilà, donc la lumière fonctionne. Alors pourquoi cela ne fonctionnait pas? Bon, déjà premièrement, là quand j'éteins, regardez l'aiguille. Voilà. Pour vous faire un ordre d'idée, si ce cadran fonctionne avec une sonde, vous mettez en marche et vous voyez que ça augmente un peu. Voilà. Ça veut dire, attendez, bougez pas. Alors, pourquoi la LED du cadran ne marchait pas tout à l'heure? Vous voyez ici, là, c'est dénudé, mais pas totalement. Voilà. Et c'était pareil sur la LED, sur la lumière du cadran. Voilà. Donc je vais le dénuder plus. Donc déjà on va le brancher en 12 volts et vous allez voir que ça ne marchera pas. C'est parti. Là. Alors, ici il y a du 12 volts. Et vous voyez bien que ma LED ne fonctionne pas. Je vais le dénuder et vous allez voir. Voilà. Là, c'est dénudé. Le moins et le plus. Maintenant, nous allons le rebrancher. Voilà. Et vous voyez bien, voilà, que ça fonctionne. On a eu le même problème sur le cadran. Alors maintenant qu'on a vu le problème, vous voyez quand même que un petit détail peut vous faire douter. Voilà. Et pourtant, j'ai cru que sur le cadran, il y avait un problème carrément sur la LED. J'ai testé la LED, etc. C'était tout juste un faux contact. Voilà. J'ai dénudé plus les câbles et vous voyez bien que ça fonctionne. Des fois, c'est tout con. Voilà. Donc faites attention, faites-y très attention à ça. Alors on va allumer le moteur. C'est parti. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, tout est allumé. J'active. Donc la vanne est ouverte, tout est allumé. J'active ici. Voilà. Ici, on a la lumière, on est bon. Allez, c'est parti. On va vérifier si dehors ça aspire bien. Voilà, donc là, ça aspire bien. Donc, le moteur aspire l'eau pour refroidir le moteur. Maintenant, on va voir la jauge. Voilà, on est à la jauge. Donc, je vais laisser tourner pendant un petit moment. Et on va voir si l'aiguille monte. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà. Donc, là, vous pouvez constater que le cadran marche. La température est montée. Voilà. Donc c'est impeccable. C'est impeccable. Donc ici, vous n'avez pas à vous en faire. Vous voyez bien que notre cadran fonctionne avec la sonde VDO que j'avais directement sur le collecteur. Voilà. Donc maintenant on va éteindre le moteur. Donc ici vous avez la jauge à carburant, voilà, de ma précédente vidéo, comment brancher une jauge à carburant sur votre bateau.
Maintenant vous avez comment brancher une sonde donnant la température de l'eau d'un moteur, voilà, sur votre bateau. Voilà, vous avez les deux choses, la jauge à carburant et la sonde de température de l'eau de votre moteur. Voilà. Maintenant nous allons éteindre directement, toujours pareil, le moteur. Voilà. Nous allons éteindre ici. Voilà. Ça éteint directement tout ça. Et n'oublions pas, surtout, de refermer la vanne. Voilà. Et nous revoilà. Donc ça y est, on a fini de brancher la sonde de température de l'eau de votre moteur. Voilà. Mais vous allez dire, il a oublié de nous dire quelque chose. En effet, je vous ai dit tout à l'heure de vérifier quand vous allez remonter votre sonde sur votre collecteur. Vérifiez si l'eau ne coule pas, si vous avez bien remonté cette sonde. Voilà. Donc j'ai vérifié, soyez sans crainte, ça ne coule pas. Voilà. Donc première chose à vérifier, c'est ça. Quand vous allez rallumer votre moteur, il faut vérifier au niveau de la sonde que ça ne coule pas. Voilà. Une fois que vous avez vérifié ça, vous pouvez continuer à laisser votre moteur allumé pour vérifier si votre cadran fonctionne bien. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous remercier encore pour le nombre de fois que vous regardez mes vidéos. Il y en a certaines qui fonctionnent moins bien que d'autres, mais je sens petit à petit que vous aimez tout ça, vous aimez les astuces, vous aimez les conseils. Donc voilà, merci aux nombreux abonnés qui arrivent de plus en plus sur ma chaîne. Vraiment, je suis très content. Voilà, on fait quelque chose, on crée une chaîne pour donner nos astuces, nos conseils aux intéressés. Voilà, si ça vous intéresse pas, bien évidemment, les vidéos ne vous intéresseront pas. Voilà, mais à ceux qui intéressent, à ceux qui ont envie d'apprendre, jeunes comme moins jeunes. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, à bientôt. Ciao.